Et donc, l'ordre du jour appelle maintenant la suite de la discussion de la proposition de loi relative à la protection de l'enfant, présentée par Mme Michèle Meunier et plusieurs de ses collègues, demande du groupe socialiste et apparentés. Je vous rappelle que nous avons commencé l'examen de ce texte le 11 décembre 2014 et que nous l'avions poursuivi le 28 janvier dernier. Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l'amendement numéro 38 rectifié terre tendant à insérer un article additionnel après l'article 21. Je suis saisi donc d'un amendement et d'un sous-amendement faisant l'objet d'une discussion commune visant à insérer un article additionnel, comme je viens de l'indiquer, après l'article 21. L'amendement 38 rectifié terre est présenté par Monsieur le Président au titre du groupe. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un amendement qui propose un article additionnel après l'article 21. Actuellement, un enfant qui est recueilli et élevé par une personne de nationalité française ne peut réclamer la qualité de français avant un délai de 5 ans. Les enfants recueillis en kafala dans des pays qui ne connaissent pas l'adoption ne peuvent pas bénéficier d'une adoption simple ou plénière avant de devenir français. C'est le Code civil, article 370-3, alinéa 2. Comme le propose le rapport, 40 propositions pour adapter la protection d'enfants et l'adoption aux réalités d'aujourd'hui, du groupe de travail mis en place par la ministre de la Famille à la fin de l'année 2013, c'est la proposition 30, il est opportun, dans l'intérêt de l'enfant recueilli, de réduire le délai lui permettant d'acquérir la nationalité française en vertu de l'article 21-12 du Code civil. Ce délai de 5 ans pourrait être réduit à 2 ans. Il conviendrait alors d'aligner la situation des mineurs étrangers recueillis par l'aide sociale à l'enfance en réduisant pour eux le délai de 3 à 2 ans. L'enfant devenu français pourrait alors être adopté. Président. Le sous-amendement 45 rectifié bis est présenté par Mme Conway-Mouret. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. L'amendement que propose notre collègue Alain Milon va dans le bon sens. En effet, de nombreux enfants nationaux de pays ne connaissant que la kafala, procédure spécifique de recueil, se voient privés aujourd'hui de la possibilité de demander la nationalité française durant 5 longues années. Ramener ce délai à 2 ans est parfaitement légitime quand on réalise combien le statut de ces enfants est précaire. Les difficultés sont évidentes pour les enfants recueillis par les Français de l'Hexagone, mais le sont bien davantage encore pour les Français résidant à l'étranger. Il suffit de voir les difficultés qui existent parfois dans les relations avec les autorités consulaires, notamment pour l'obtention d'un visa permettant de rendre visite à la famille en France. D'autre part, sans la nationalité française, ces enfants ne peuvent prétendre à l'obtention d'une bourse scolaire pour effectuer leur scolarité dans un établissement français. Ce qui est proposé dans ce sous-amendement est simplement l'alignement de la situation des enfants recueillis par kafala par des ressortissants français, que ceux-ci résident en France ou à l'étranger. Il paraîtrait en effet injuste de ne pas ouvrir les mêmes droits aux Français établis à l'étranger qu'à leurs concitoyens résidant en France. Je vous propose donc de supprimer la référence au lieu de résidence de compatriotes recueillant ces enfants par kafala en adoptant ce sous-amendement à l'amendement 38 de notre collègue le sénateur Milon. Merci. Avis de la commission, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Sur ces deux amendements, enfin l'amendement et le sous-amendement, l'avis favorable de la commission sociale. Oui, Monsieur le rapporteur, pour avis. Chers collègues, Madame la Ministre, oui, sur ce point, il est évident qu'il y a là une question qui est très importante, que personne ne nie et que ne nie pas la Commission des lois. Pour autant, celle-ci, qui n'a pas pu se saisir de cette proposition qui semble relever de sa compétence, aurait souhaité l'étudier plus en avant. De plus, je note, mais c'est encore là des points formels,
que cette disposition dépasse le cadre du texte, puisque le texte concerne principalement l'enfance en danger, ce qui n'est pas forcément le cas dans le cadre d'une kafala. Donc ça aurait davantage vocation à s'inscrire dans une réflexion globale sur l'adoption, ce qui a d'ailleurs été ce que vous avez explicitement admis lorsque vous avez rejeté un certain nombre de dispositions sur l'adoption simple ou sur l'adoption plénière lors de notre dernière discussion. Donc, je vous invite sur ce point à ne pas adopter cet amendement en précisant bien qu'il ne s'agit pas là d'une position qui vise à exclure définitivement et radicalement l'étude de cette institution. Alors, cette institution, je le rappelle, a une curiosité puisque, en fait, c'est une institution de droit coranique et que par le biais du droit français, nous ferions échec à une volonté du droit coranique. Alors, moi, j'y vois beaucoup de difficultés. J'y vois d'abord, premièrement, dans l'avenir, éventuellement, beaucoup moins d'enfants qui pourraient être volontairement confiés dans ce type de situation. Deuxièmement, j'y vois dans certains cas des difficultés de droit international privé. Imaginons que l'oncle, qui a vocation au droit coranique, à devenir celui qui recueille l'enfant. Oui, mais il habite, par exemple, il réside en Algérie, au Maroc ou autre. Quelles difficultés vous allez créer avec un conflit de droit international privé entre l'application du droit coranique et l'application du droit français. Donc, à mon sens, là encore, ça procède d'une excellente initiative, une très bonne question à envisager, mais pour autant, je pense que ça mérite un débat beaucoup plus profond qui, d'ailleurs, engagerait peut-être une réflexion avec des partenaires internationaux. Je vous demande pourquoi ma proposition de rejeter ces deux amendements, c'est en fait préparer une réflexion beaucoup plus large, et pourquoi pas, puisque ce que vous avez décidé la dernière fois, c'est de renvoyer tout ce qui touchait aux adoptions, adoption simple et adoption plénière, à une grande réflexion qui est nécessaire sur le système et la cohérence des dispositions juridiques sur l'adoption, ne pas, à l'occasion de cette disposition, intégrer la réflexion sur un autre système, sur une troisième possibilité d'adoption qui s'appellerait dans des conditions différentes la kafala. Avis du gouvernement ? Ce délai de 5 ans a deux raisons. La première, c'est d'éviter un contournement des règles relatives à l'adoption internationale. Le deuxième, c'est d'être harmonisé avec les règles d'acquisition de la nationalité pour des enfants nés en France de parents étrangers et résidant régulièrement sur le territoire français. Le délai est de 5 ans pour les enfants nés en France de parents étrangers et résidant régulièrement sur le territoire français, et il ne nous paraît pas juste d'inscrire un délai différent et plus court pour les enfants relevant du mécanisme de la kafala. Donc l'avis du gouvernement est défavorable. Oui, Monsieur le Président Millon. Je voudrais, merci Monsieur le Président, sans revenir sur ce qu'a dit Madame la Ministre, revenir sur ce qu'a dit Monsieur le rapporteur de la Commission des lois. Il dit bien que si nous adoptions cet amendement dans le cadre de cette proposition de loi, d'abord c'est pas une loi sur l'adoption, à la rigueur pourquoi pas, ça peut être un argument qu'on peut entendre, mais il dit aussi que si cet amendement était adopté, on se mettrait en difficulté par rapport au droit international, etc. Je voudrais juste rappeler qu'il n'y a qu'en France, dans tous les pays européens où se fait l'adoption, il n'y a qu'en France qu'on respecte la kafala. En Belgique, en Espagne et ailleurs, des enfants adoptés nés sous kafala prennent 2 ans après l'identité des parents adoptants. Donc tous les autres pays du monde sont en désaccord avec ce que tu as dit tout à l'heure, et je ne vois pas pourquoi la France ne s'alignerait pas sur les autres pays européens. Bien, je vais mettre aux voix le sous-amendement 45 rectifié bis. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté.
Je mets aux voix l'amendement 38 rectifié terre, qui est pour. Même vote. Qui est contre. Qui s'abstient. L'amendement ainsi rectifié est adopté.